La gang du matin, c'est vous, c'est nous et c'est nos BFF. Mercredi qui s'en vient, c'est la journée Belle Cause pour la cause et la thématique cette année, c'est la santé mentale chez les jeunes. Donc, on n'avait pas le choix, Lily Rescousse, de te demander de nous parler de la santé mentale des jeunes. Salut Lily, comment ça va? Ça va bien. Dis-nous, on va parler de santé mentale évidemment des jeunes et on va parler notamment des signes à surveiller quand on sent qu'il y a une détresse psychologique. Oui, puis il faut bien comprendre aussi que c'est des signes qui vont être persistants, là. C'est pas parce que votre enfant se sent triste ou il vit des émotions présentement. Il faut vraiment que ça soit persistant dans le temps. Donc, des humeurs irrégulières, que votre enfant se replie sur soi, qui s'enferme régulièrement dans sa chambre, voire tout le temps. Qui ne voit plus ses amis, qui se coupe de ses activités, là, on a quelque chose à s'inquiéter. Au niveau de l'alimentation aussi, il y a une perte ou il y a un gain de poids. Au niveau du sommeil, votre enfant fait de l'insomnie ou il dort constamment. Donc ça, c'est des signes vraiment à surveiller qui sont inquiétants. Qui ne fait plus ses activités quotidiennes. Il y a une perte de concentration à l'école, une perte de motivation scolaire. Donc ça, c'est important de le regarder. Non seulement, dis-moi si je me trompe, mais c'est plus longtemps dans le temps, mais c'est aussi plusieurs signes qui s'accumulent. Mm-hmm. Oui, dans ce que je vous ai nommé, là, votre enfant peut avoir vraiment plusieurs choses. Moi, j'en suis quelques-uns jeunes, début de l'adolescence, fin de l'enfance, où est-ce qu'on a des dépressions sévères, on a de l'anxiété qui est là. Donc, justement, l'enfant, il y a des pensées qui peut avoir des pensées suicidaires. J'en ai quelques-uns dans mes clients. Vraiment une humeur dépressive, des colères exagérées. Puis il y en a qui le verbalisent aussi, parfois en disant « je me sens pas, je me sens inutile, je sais pas à quoi ça sert d'être là ». Puis il y a un discours interne très, très, très négatif. Ouais. Donc, tu sais, il se détruit, il s'auto-détruit lui-même dans ses pensées, dans ce qu'il voit aussi dans le miroir. Oui, fait que tu sais, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être connecté avec eux. Puis tu sais, je vous ai parlé dans mon ancienne chronique au niveau des réseaux sociaux, du téléphone. Allez voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux de plus en plus. Oui, parce que les jeunes vont rester très secrets, puis on va voir vraiment des changements de comportement au niveau de nos enfants, de nos ados, puis on va faire « Oh, OK, j'ai passé à côté de ça, là. » Avant que tu nous partages des trucs pour aider nos jeunes pour leur santé mentale, qu'est-ce qui cause les maladies mentales? Bien, il peut y avoir au niveau de la génétique, mais il peut y avoir un dérèglement chimique au niveau du cerveau. Puis il peut y avoir également là, au niveau de l'environnement, donc des expositions à, par exemple, des événements traumatisants, des événements stressants. Donc, on peut parler de divers, par exemple, des déménagements. Je pense aux familles militaires qui sont régulièrement amenées à déménager. On peut parler des séparations qui sont très difficiles. Donc, il peut y avoir au niveau des parents, ça peut être très, très, très compliqué. Il y a certaines séparations qui sont vraiment complexes, donc ça va venir jouer chez les enfants, des stresseurs, des abus, de la violence répétée. Donc, ça, c'est important aussi de le vérifier. Puis, vraiment, les réseaux sociaux, c'est une très grande cause. Ah, ça n'a pas de bon sens. Moi, je peux pas m'imaginer être une adolescente et vivre et grandir avec Instagram, TikTok, puis toutes ces affaires-là. Déjà, dans ma vingtaine, ça m'a affecté beaucoup. Ça a vraiment joué sur mon anxiété. Fait que je peux pas imaginer quelqu'un qui est en train de se construire, en train de trouver qui elle est, puis de vivre avec les réseaux sociaux. Ça doit être très, très difficile, vraiment. C'est pour ça que c'est important de vous autoriser à écouter votre petite voix intérieure en tant que parent. Tu sais, souvent, on a des petits déclics qui fait « Hey, il me semble que... » Prenez le temps de jaser avec lui. Prenez le temps de vous connecter réellement avec votre jeune. Bon, ça fait partie des trucs et astuces pour aider nos enfants. Quand on est témoin de signes de détresse psychologique, la communication, c'est important. Exact. Alors, la communication, mais d'avoir aussi une routine qui va être structurée. Donc, tu sais, des heures de repas, des heures de sommeil réguliers, des activités physiques. Prenez le temps d'aller dehors. T'en as parlé tantôt, Gab, pour le Blue Monday. Oui, c'est important d'aller prendre dehors, de faire de l'exercice. Nos jeunes sont de plus en plus juste sur leur téléphone, tablette. Plus sédentaire. Plus sédentaire. Puis, tu sais, les études le démontrent, là, la deuxième cause de décès chez nos jeunes entre 15 et 34 ans, c'est le suicide. Donc, tu sais, c'est beaucoup de repli. Donc, c'est important d'aller jouer dehors, de faire de l'activité physique, d'avoir un environnement, un safe space, là. Tu sais, que votre jeune sait qu'il peut venir vous voir, qu'il peut vous parler. Je voyais, parce que j'ai vu une publication l'autre fois sur les réseaux sociaux d'une fille qui disait « Moi, mon père, à un moment donné, m'a donné un petit billet où c'était écrit « Si un jour tu as peur de venir me parler de quelque chose, donne-moi ça, ce papier-là, qui me rappelle que je suis ton père, que je dois être là pour toi, puis que je serai pas fâché. » Wow. C'est quand même c'est une bonne façon d'amener ça, puis ça va à un moment donné rappeler à l'enfant, c'est vrai, mes parents sont là, même si tu as peur souvent de leur adresser quelque chose de gênant ou quelque chose qui t'arrive de mal. Mais là, tu te rappelles, non, ils sont là pour ça, puis ils me l'ont déjà dit, tu sais.
Oui, bien, de prendre le temps, tu sais, que ce soit un texto. Tu sais, je donne souvent ça comme idée à mes parents. Si vous avez de la difficulté à entrer en relation avec lui face à face, C'est vrai. envoyez-lui un texto, Ben oui. envoyez-lui un petit mot sous sa porte, mais il faut que ce soit fait de façon régulière. C'est pas juste une fois de temps en temps, c'est à tous les jours. Prenez un petit moment, envoyez un petit coucou. « Hey, je suis là si tu as besoin de moi. Comment tu te sens? Comment tu vas? » Puis je pense que c'est important aussi de dire qu'il n'est jamais trop tôt dans la vie d'un enfant pour consulter un professionnel si c'est nécessaire. Moi, je l'ai fait tôt dans ma vie. Puis sais-tu quoi? Ça a fait en sorte que par la suite, après cet événement-là, à chaque fois que j'ai eu besoin justement d'un support supplémentaire, C'est devenu un réflexe. c'est devenu un réflexe facile à adopter. Oui, puis tu sais, j'ai hâte qu'on parle de la santé mentale autant qu'on va parler de la santé physique parce que les deux sont prioritaires dans nos vies. C'est vraiment hyper important de les privilégier puis de se dire « Hey, OK, je vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment je me sens? » Fait que tu sais, c'est de prendre le temps de se demander qu'est-ce que je peux mettre en place avec mon jeune et surtout, demandez-vous si vous êtes prêt à écouter ça, ces petites voix-là à l'intérieur de vous, puis soyez ouverts et réceptifs à ce que votre jeune va vous dire. Ça, c'est important. Pas dans le aussi. jugement non plus. Pas dans puis le jugement. En écoute Écoutez. active. Écoute active, c'est vraiment des mots importants, puis j'espère qu'ils vont résonner à l'intérieur de vous, parce que c'est vraiment ça, la base, c'est vraiment ça, la priorité. Oui, la journée Belle Cause pour la cause, c'est mercredi, mais la santé mentale, surtout celle des jeunes, on devrait en parler toute Tous les l'année. jours. Ouais. Puis merci Lily de nous avoir partagé tes trucs et astuces. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Lily Rescousse. Puis, ben, n'hésitez pas, je suis là aussi. Vous pouvez prendre une demande de consultation sur mon site sans problème ou m'appeler. Je suis là pour vous guider dans le quotidien. ben merci beaucoup pour ça, puis on se retrouve dans 2 semaines. Yes! Good, salut! Merci.